Bonjour et bienvenue dans Chronovlog. Aujourd'hui je vais parler de deux films en y donnant mon avis. Wonder Woman et Moi Moche et Méchant 3. C'est parti. Wonder Woman. Comme ce film est sorti il y a déjà un petit moment, je ne vais pas m'étaler dessus, même si j'aimerais bien. Globalement, le film est bien, mais sans plus. L'acte 1 est cool, l'acte 2 est très moyen, et l'acte 3 est juste horrible. Mais le film arrive à s'en sortir, malgré aucune prise de risque et une mise en scène des plus banales. Comme avec ce film les rôles sont inversés, ça donne des situations sympas à voir, mais j'avais déjà vu ça dans le film Supergirl. Conclusion, le film n'est pas mauvais, il souffre juste de deux gros défauts. L'acte 3 est un acte purement hollywoodien, où il faut terminer le film rapidement avec de grosses explosions et un méchant badass, enfin, pas vraiment. Le deuxième défaut, le film souffre d'aucune prise de risque. C'est du vu et revu. Mais le film fait son taf. Et après un Suicide Squad des plus honteux, il s'en sort bien. Mais attention DC Comics, à ne pas te marveliser. Moi Moche et Méchant 3. C'est plutôt rare quand je parle d'un film d'animation car ce n'est pas du tout mon truc. Mais la licence Moi Moche et Méchant me plaît. Après un film mignon très nul, le film qu'il ne fallait pas faire mais qu'ils ont quand même fait, Moi Moche et Méchant revient avec une suite au deuxième opus, Moi Moche et Méchant 3. Le 1 était bien, le 2 légèrement moins bien que le 1, mais alors, il vaut quoi ce troisième opus? Eh ben, c'est moyen. L'histoire est intéressante, mais on sent quand même une certaine limite. Le nouveau méchant n'est pas ouf. En plus, la voix de David Dupalmacho ne colle pas avec le méchant, à part sur certaines scènes, et encore je suis gentil. Car oui, j'ai vu le film en VF. Le film est court, et tant mieux. Car comme je l'ai dit, on ressent les limites du film, et de la licence. Je pense que si le film avait duré plus longtemps, ça n'aurait pas fonctionné. Petit point important, les mignons ne sont pratiquement pas présents dans le film, et tant mieux, car on les a assez vus dans leur film. Laissons la place aux persos principaux. Conclusion, ce n'est pas ouf, je ne m'attendais à rien et je n'ai rien eu, donc ça va. Est-ce que le film vaut le coup d'aller le voir? Oui et non. Si tu as aimé Moi Moche et Méchant 1 et 2, oui, va voir le 3, mais autrement non. Il y a de quoi faire un quatrième film, mais ça serait le film de trop. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu aimes ce concept sur la chaîne, fais-le savoir en laissant un pouce bleu. Si tu veux partager ton avis, les commentaires sont là pour ça. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.